Estelle, donc là on a fait le tour de ton parcours, de ton expérience au niveau de ton burn-out personnel, individuel. Mais tu m'as dit que tu voulais parler du burn-out sociétal, comment tu m'as dit, collectif. Collectif de burn-out Voilà. de la société. Alors là, je ne sais pas où tu vas partir, mais je t'écoute. Alors j'aurais envie de poser une question qui serait comment être en pleine santé dans un monde malade. Et je pense que le burn-out, comment s'épanouir dans un monde qui tourne à l'envers. Je me suis rendu compte que le burn-out avait des raisons individuelles que j'ai détaillées dans mon livre, qui viennent donc de l'incohérence. Il y a des raisons secondaires, il y a des raisons primaires qui est pour moi l'incohérence. Il y a d'autres raisons dont je parle dans mon livre. Je ne vais pas gâcher le suspense, donc je vous laisserai découvrir. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas un individuel sorti de tout. On est un individu dans un modèle de société, dans un certain type d'entreprise. Et quand le modèle est pourri, quand il fonctionne à l'inverse, quand il a été perverti à la base, on a beau s'épuiser en pensant que parce que nous avons des bonnes intentions et que notre intention est noble parce qu'on veut faire du bien aux autres ou faire son travail bien, on va réussir à faire les choses bien. Et c'est ça qui, à mon avis, m'a mené au burn-out la deuxième fois. C'est-à-dire que je n'avais pas évalué suffisamment la profondeur de la perversion de notre société. La force du système. La force du système. Et je pensais être plus forte que le système. Enfin, je pensais être indépendante du système. Alors qu'en fait, j'étais dans un système qui m'a poussée à bout. Je donne un exemple parce qu'avec les startups, c'est peut-être pas forcément l'exemple le plus simple à comprendre, mais une infirmière qui va devenir infirmière ou un infirmier par passion. Ils vont faire ça parce qu'ils aiment ça. Et ils vont être dans une structure qui peut être un hôpital où on va leur demander de faire du chiffre. Voilà. Avant, ils pouvaient faire leur métier de la manière de laquelle ils l'aimaient. Et puis après, au lieu d'avoir 10 patients par jour, ils en ont 25. Et du coup, ils se retrouvent à maltraiter des patients et à faire l'opposé de ce pourquoi ils se sont engagés dans ce métier-là. Pour atteindre les objectifs pour et le chiffre. atteindre les objectifs de quelqu'un, de la structure. Alors, il y a celui qui fait ce métier-là parce que qui va aller bien dans ce modèle-là parce qu'en fait, lui, avoir 10 personnes ou 25 personnes, il s'en fout. Mais la personne qui veut travailler différemment et qui veut prendre soin du patient va s'épuiser en donnant toujours plus, jusqu'au burn-out. Et tant qu'elle reste dans la structure, elle ne peut pas, elle peut changer d'hôpital. Et dans un autre hôpital, ce sera peut-être un peu mieux, mais ce sera toujours la même structure. Oui, mais Estelle, là je vais t'embêter, j'ai carrément osé t'embêter. C'est ce que tu dis, on comprend bien, et puis ton exemple est très parlant en plus. Mm-hmm. Mais ouais, et que faire? Ah bah justement. Alors bon, il y a différentes choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne fait rien, on va au burn-out. Et donc le burn-out, c'est en moyenne 3 ans d'incapacité de travail selon la sécurité sociale, donc c'est 3 ans en moyenne. Plus, bien souvent, les gens qui font un burn-out sont déclarés inaptes à faire ce qu'ils faisaient auparavant. Donc, dans toute manière, si on ne fait rien, on va au burn-out, on va à l'incapacité de travail, on va à l'inaptitude. Donc, c'est pas forcément OK. Mais que faire? Et c'est là que c'est intéressant, parce que pendant mon burn-out, j'ai réussi à faire de plus en plus de liens entre le burn-out individuel et le burn-out collectif. Et je me suis rendu compte que moi qui avais essayé de changer le monde pendant très longtemps, grâce à la technologie, et finalement le monde changeait quand j'arrivais à me changer moi-même. Et plus je remettais de la cohérence à l'intérieur de moi, par rapport à mon burn-out individuel, plus les réponses arrivaient par rapport au collectif, à mon environnement. Et plus des solutions que je n'aurais pas pu trouver toute seule arrivaient. Et donc je pense que faire quand on ne peut plus rien faire, ça marche aussi par rapport au burn-out de la société. C'est-à-dire qu'à un moment, on est coincé dans un système. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne fait rien, on va au burn-out.
On ne peut pas forcément quitter son job parce qu'on peut avoir des enfants, une maison, voilà. On peut pas forcément. Donc, il faut œuvrer avec ce qu'on a, c'est-à-dire soi-même. Et avoir recréer de la cohérence à l'intérieur de soi. Ouais, mais alors là, je vais t'embêter encore une fois parce que je crois à ce que tu dis. Et ce que je crois, ce que je crains, c'est que ce que je crois ne soit qu'une croyance. Ah non? Alors, ok, non, mais Oui. j'ai la même que toi, hein, mais je vais t'embêter jusqu'au bout. Que fait l'infirmière dans ces conditions-là dont tu parles? Alors, prenons cet exemple très concret. Prenons cet exemple très concret. Alors, il y a 2 types de sociétés que j'ai pu identifier parce qu'elles existent. Il y a la société technologique, donc la société qui suit la logique de la technologie. Et il y a la société biologique, la société qui suit la logique du vivant, de la biologie. Beaucoup de structures aujourd'hui sont dans ce monde, dans cette société de la technologie. Donc si elle est dans une structure qui est comme celle-ci, à ce moment-là, soit il faut qu'elle quitte tout pour se mettre en indépendant, en infirmière indépendante, pour pouvoir travailler comme elle le veut, ou alors elle peut identifier une structure qui va déjà s'inscrire dans cette nouvelle société qui est la société biologique. Donc il y a de plus en plus de structures indépendantes, privées, des médecins, thérapeutes qui mettent en place... Donc tu veux dire que la solution pour la personne, ce n'est évidemment de ne pas pouvoir changer le système, parce que tu l'as dit tout à l'heure, le système est trop fort, mais c'est qu'il faut fuir le système qui n'est pas adéquat pour elle. Alors pas forcément... J'utiliserai pas le mot fuir, parce que pour moi, c'est pas une fuite. C'est un choix de vie, un choix d'envie, de dire un choix de cohérence. Trouver le bon système pour elle. Il faut, en fait, c'est pas il faut, parce que j'essaie de plus utiliser ce mot-là, mais la cohérence, être en cohérence, se poser la question, est-ce que je suis en cohérence avec la structure dans laquelle j'évolue? Si oui, très bien. À ce moment-là, ok, très bien, il y a des choses qui ne vont pas, mais je suis quand même en cohérence avec la vision, voilà, je peux rester. Si je ne suis pas en cohérence, à un moment, je vais au clash. Et si ce n'est pas le burn-out, ce sera une crise cardiaque. Et donc, dans tous les cas, ou la dépression, donc dans tous les cas, il y a un moment où on est obligé d'avancer. Le burn-out nous oblige à avancer. Donc tu dis, c'est choisir le contexte, le système qui me correspond. Avant le burn-out. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant le burn-out, il y a une fenêtre où on a encore le choix. On peut choisir de s'arrêter avant l'effondrement. Cette fenêtre, tu l'as vue toi dans ton parcours? Je ne l'ai pas saisie, mais je l'ai vue. Et dans les témoignages que j'ai d'autres personnes, notamment d'une aide-soignante qui a travaillé dans différentes structures, elle a réussi à saisir cette fenêtre à ce moment-là. Elle a pu choisir. Moi, quand on est en burn-out, on n'a plus le choix. On est obligé de passer par toute la courbe du burn-out et ça peut être des années. Et j'ai envie de dire que moi, je n'avais pas d'enfant à charge, je n'avais pas de mari, j'avais un nouvel ami, mais bon, il est resté au Brésil. Je n'avais pas de problème financier à gérer. Mais quelqu'un qui a des enfants, un mari, est-ce qu'il peut se permettre de faire un burn-out? Je ne pense pas. Je pense pas. Donc, c'est sa responsabilité de se poser la question, est-ce que je suis en cohérence aujourd'hui ou pas avec mes valeurs, dans le travail, dans la structure dans laquelle je suis? Sinon, je change parce que je vais direct au burn-out. Et je ne peux pas me le permettre non plus. Mais ça, c'est facilité par la cohérence intérieure. C'est pour ça que la cohérence est la base de tout, du burn-out, du light-in. Et quelle définition tu donnes de la cohérence? Se connaître soi-même? La cohérence, c'est être aligné avec ce que l'on pense. J'entends, mais le mot aligné, et j'ai besoin que ce soit défini. C'est simplement faire ce que l'on dit et dire ce que l'on pense. C'est être aligné entre je pense une chose, je fais cette chose-là et je dis cette chose-là. Mais dire ce que l'on pense, c'est facile. Moi, je pense des conneries tous les jours, je peux les dire. Oui. Et après, tu dis quoi alors? Je t'embête parce que pour moi, tu es sur un truc qui est fondamental. Oui. Et moi-même, j'y réfléchis beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai envie de creuser avec toi. Mais si tu dis des conneries, je ne sais pas, mais comment dire
voilà, ça c'est important pour moi. Et puis faire autre chose, c'est pas cohérent. On en revient au fait de s'écouter réellement, quoi. De s'écouter réellement, d'aller vraiment au cœur de soi, de se regarder en face et de se dire, voilà, est-ce que là je suis cohérente avec moi-même? Est-ce que je vais accepter ce contrat-là qui me propose plein d'argent pour faire un travail où j'aurai plus le temps de faire ce que j'ai envie? Ou est-ce que je suis prête à accepter moins d'argent, mais pour avoir plus de liberté? Et je ne dis pas qu'il y a une bonne réponse. Ça va dépendre de chaque personne. Et c'est à chacun de nous de trouver ça. Moi, je ne peux pas dire, t'es cohérent ou t'es pas cohérent. C'est à toi vraiment de... Moi, j'entends parfaitement, parce qu'on est dans des domaines un petit peu comparables tous les deux. Mais comment tu pourrais expliquer ça simplement pour quelqu'un qui se balade pas toujours dans nos endroits à nous? Comment tu pourrais expliquer cette notion pour être capable d'écouter ses vrais besoins, pour être capable de se déconnecter d'un système qui n'y répond pas? Qui n'y répond pas. Écoute, moi j'ai envie de dire que le couperet du burn-out est suffisant à mon avis pour faire bouger quelqu'un. Mais le burn-out c'est quelque chose de très théorique, les gens en parlent beaucoup, mais c'est comme le lâcher-prise, personne ne sait ce que c'est en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis dans mon livre une partie sur le journal intime pour que les gens comprennent dans quel état le burn-out nous jette. Ceux qui sont pas là-dedans, ils sont pas là-dedans, je sais pas, c'est une démarche personnelle. S'il n'y a pas de démarche personnelle... Quand tu parles de ça, moi j'ai plein d'exemples Ouais. de personnes que je connais qui sont dans un système qui ne leur convient pas du tout et qui ont un mode de pensée qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'en extraire, alors qu'ils savent que c'est totalement néfaste pour eux. Mais j'ai envie de dire qu'à un moment, ils en paieront le prix. Et c'est c'est pour ça que la seule chose que je pourrais leur dire, c'est si vous ne savez pas, si vous savez que ce n'est pas bon, mais que vous ne savez pas quoi faire, que vous n'avez pas d'autre solution, augmentez votre cohérence. Parce que plus vous êtes en cohérence, plus vous recréez de la cohérence à l'intérieur de vous. Comment j'augmente ma cohérence? Parce qu'on en a parlé dans l'ancienne vidéo, en recréant des actes de micro-cohérence. Ça peut être simplement en faisant de la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration où on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes pendant plusieurs minutes. Il y a des manières très bêtes et très automatiques de recréer de la cohérence à l'intérieur du corps. Donc ça peut être faire des exercices de cohérence cardiaque plusieurs fois par jour pendant 3 minutes. Boum, j'augmente la cohérence à l'intérieur de moi. Me mettre une musique 2 fois par jour que j'aime et qui va me faire me sentir passer du temps avec mon chat. Ça va être, chacun va voir ce moment où il va sentir que boum, il est en cohérence parce qu'il est en train de faire ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire. Et donc, plus on augmente sa cohérence, que ce soit de manière mécanique, à travers la respiration ou artistique ou différent, et plus par un mécanisme d'ondes qui vont et qui viennent, les solutions vont arriver. Et donc même ces personnes-là qui étaient bloquées et qui avaient envie... Alors il y a ceux qui ne veulent pas changer, puis il y a ceux qui voudraient changer mais qui ne savent pas comment faire. Ceux qui n'ont pas envie de changer, bon, s'ils n'ont pas envie de changer, c'est leur vie, c'est leur joie. Mais ceux qui ont envie de changer mais qui ne savent pas, recréer de la cohérence. Et cette cohérence-là, petit à petit, va apporter des solutions. Et c'est ça que je trouve magique dans le burn-out et dans le light-in. C'est que même au niveau collectif, tout d'un coup, pouf, on découvre l'infirmière qui était bloquée, qui voudrait faire autre chose, mais qui ne sait pas quoi faire. Parce qu'elle, tout d'un coup, en faisant la cohérence, paf, la solution va arriver. Et ça va peut-être être une ancienne collègue qui la rappelle parce qu'aujourd'hui elle est devenue indépendante et qui va lui dire tiens, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu veux venir avec moi? Ou quelqu'un qui est en train de créer une autre structure de soins alternatifs et elle n'a pas besoin de chercher pour trouver la solution parce que si elle avait pu la trouver en cherchant, elle l'aurait déjà trouvée. Donc il y a des moments quand on n'a pas la réponse, on n'a pas la réponse, mais en recréant de la cohérence à l'intérieur, on va arriver à changer de... Comment on peut appeler ces différents chemins, ces différentes méthodes, ces différentes techniques qui permettent de se reconnecter, comme tu dis, de s'aligner? Comment on peut les appeler d'un terme générique? Alors,
en partant de ce que j'ai pu faire pour mon burn-out, du modèle de la fleur de lettres, j'ai considéré qu'il y avait 4 piliers dans l'équilibre qui garantissaient mon équilibre. Un pilier de la vie personnelle, un pilier de la vie professionnelle, un pilier du corps physique et un pilier de la vie spirituelle ou artistique, développement. Et je pense qu'il est important de nourrir ces 4 piliers. Et selon le pilier que tu vas nourrir, ça va s'appeler différemment. Ok, ça c'est expliqué dans ton livre. Voilà, ça c'est expliqué. Donc achetez-le. Hein. Lisez-le et pratiquez. Ouais. Mais, Tu sais, c'est étonnant parce que moi, j'ai pendant longtemps eu du problème avec le mot spirituel. Et en fait, quand tu regardes la définition de spirituel, le spirituel, c'est pas connecté avec les anges, avec Jésus, avec d'autres choses. Le spirituel, c'est d'être connecté avec soi-même, avec son intériorité. C'est-à-dire, c'est d'être en connexion avec son intériorité et non pas avec l'extériorité et avec son esprit. C'est simplement ça, le spirituel. Finalement, c'est ce dont tu parles, c'est d'être reconnecté à soi, à l'intérieur de soi, quoi. Oui, exactement. Et on n'est pas obligé d'aller à l'église ou d'aller avec un gourou pour être spirituel. Il y a des gens, moi j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'agriculteurs et de personnes qui sont très connectées à la terre. Mais les personnes, ce sont des grands êtres spirituels pour moi. Bien sûr. Voilà, le berger qui prend soin des animaux, les personnes qui prennent soin de la terre. Donc chacun nous. Ne me dis pas ça, sinon je démarre sur une histoire de berger. Ah. Berger. Ouais. Donc voilà. Une histoire vraie. Une histoire vraie, bah vas-y, raconte. Oh non, bah non, c'est pas. Mais, donc voilà, donc chacun, après, moi je peux vous dire ce que je fais pour me recréer de la cohérence, mais je ne suis pas sûre que ça apporte là. Si, bien sûr, c'est ton expérience, bien sûr. Alors, donc moi, j'ai vraiment travaillé avec mes 5 sens. Bon, ça, j'en parle dans le livre. Avec mes 5 sens, j'ai fait des exercices pour stimuler mes sens, donc que ce soit la vue, que ce soit beaucoup d'automassage. Je me suis rendu compte que j'adore les massages, parce que forcément, j'ai découvert les massages ayurvédiques et l'ayurveda très jeune. Donc, j'ai été initiée à ça. Donc, j'adore ça. Mais je me suis rendu compte que le massage qui est le plus puissant et qui me fait le plus de bien, c'est le massage que je me fais moi-même. Donc, l'automassage. Et ça, c'est extra. Mais c'est intuitif ou si tu l'as appris? Intuitif. D'accord. Intuitif, ouais. Bon, j'avais appris à faire des automassages, mais le massage intuitif, c'est vraiment... parce que les mains vont là où il y a besoin d'aller. Et ça me provoque une détente que quand je me fais faire un massage par quelqu'un, même si c'est extra, je n'ai pas cette même détente-là. Donc, tu te rends compte les tabous, les croyances qu'il faut lever pour se faire un automassage? Écoute, moi, oui, mais toi, j'ai commencé ça très jeune, j'ai pas, je sais pas. Mais justement, j'aimerais aider les gens à ouais, mais on est toujours sur ça. la même histoire. C'est le chemin spirituel au sens premier du mot spirituel. Pourtant, se toucher soi-même, il n'y a pas de... vouloir se faire du bien et se dire, bah tiens, ma main, elle va faire comme ça parce que ici, je sens que j'ai une tension. C'est pas... C'est vrai, on veut toujours faire aux autres ou donner aux autres, mais apprendre à prendre soin de soi d'abord pour pouvoir prendre soin des autres. Et Estelle, quand tu parles des deux mondes, des deux contextes, tu as parlé du contexte technologique, tu dis biologique, et puis l'autre tu dis technologique, et tu n'as pas le système capitaliste là-dedans? Mais il fait partie du système technologique en fait. D'accord, ok. C'est la société de consommation, le système capitaliste poussé à outrance. La propriété privée, la propriété intellectuelle, qui pour moi est est une arme de destruction massive de toutes les entreprises, les autres entreprises. Donc ça, la compétition, ça fait partie du système technologique. Et tu veux dire autre chose par rapport à ça? C'est simplement donc ça, tandis que la société biologique, c'est une société qui est plus ouverte sur les communautés, sur le local. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société biologique, elle va créer un cercle de dépendance. Technologique, elle crée un cercle de dépendance. Tandis que la société biologique, elle crée un cercle d'abondance. Puis quand tu dis biologique, c'est synonyme de la société écologique? Écologique, du vivant, la société du vivant. Bien sûr. La société du vivant. Ouais. Donc... Et ça, je trouve ça fascinant à explorer. Et il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas une société qui est marginale, c'est vraiment une société qui existe depuis maintenant longtemps et qui est en plein essor, qui est en train de se développer. En parallèle, c'est vraiment un nouveau modèle, un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place, où il y a des opportunités
de travail, qu'ils soient salariés ou indépendants ou différents. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place. C'est pas que de l'utopie. Est-ce qu'on a fait le tour ou si tu veux dire d'autres choses? Certainement que tu veux dire d'autres choses. Non, en fait, j'ai juste envie de finir sur... voilà, quand j'ai eu l'occasion, donc quand j'étais encore en plein burn-out, de regarder un jour un documentaire sur le burn-out, sur des gens qui parlaient de burn-out. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette histoire d'inaptitude, que la plupart des gens qui faisaient un burn-out étaient par la suite déclarés inaptes à faire un métier qui, bien souvent, était une passion auparavant. En fait, je me suis sentie révoltée. Révoltée parce que je me suis dit, mais c'est pas l'homme qui est inapte à faire un travail qu'il aime, c'est la société qui est inapte à l'épanouissement, voire même à la survie de l'homme. Et c'est là que j'ai compris que le burn-out n'était pas qu'individuel, qu'il était aussi collectif et qu'il était un vrai burn-out de la société et qu'on pouvait faire son travail soi-même, cheminer soi-même, mais que si on ne faisait pas aussi en parallèle ce travail pour s'inscrire dans cette nouvelle société, on resterait bancal et surtout, on serait obligé de changer de métier parce qu'on est devenu inapte. Et moi j'ai été passionnée par l'entrepreneuriat, c'est ma passion et je ne me vois pas devenir thérapeute. J'ai rien contre les thérapeutes, mais c'est pas moi. Ou autre chose, je pourrais, mais et donc, comment faire pour continuer à faire ce que l'on aime et si on veut rester apte et s'épanouir dans ce qui nous a mis en burn-out dans une société, on est obligé de changer de paradigme et de s'inscrire dans cette nouvelle société. Sinon, on replonge. Et si moi, demain, je recrée une start-up ou je me réinscris dans ces systèmes-là, je replonge, même malgré mon livre, malgré toutes mes compréhensions. Donc pour moi, c'est essentiel de comprendre, de se dire, voilà, moi, je veux encore faire ce que je faisais, entreprendre, mais autrement. Et c'est un petit peu ça le mot de la fin. Je ne veux pas être déclarée inapte à gérer une entreprise. Okay. Je veux faire encore, mais autrement. Et ça pose de nouvelles questions, de nouveaux défis auxquels je n'ai pas encore toutes les réponses. Mais voilà. Donc c'est pour moi, les personnes qui font des burn-out ne sont pas des personnes inaptes à faire leur métier, bien au contraire. Donc, tu connais la notion d'ikigai? Oui, alors j'avais regardé, je ne le connais pas par cœur, mais oui. Mais ça correspond à ce que tu dis, quoi. D'accord. Voilà. Donc, là, on a fait le tour. Bah, est-ce que cette notion de burn-out collectif, tu en parles un peu dans ton bouquin? Oui, dans la dernière partie. Alors, on rappelle le titre du bouquin, l'éditeur. Voilà, du burn-out au lighting, témoignages et clés pour une renaissance individuelle et collective aux éditions Le Souffle d'Or. Merci Estelle. Voilà, merci Alain.